sur le chapitre 3, sur les fonctions réelles de deux variables. On va voir donc, dans cette vidéo-là les sections 1, 2 et 3, donc, qui incluent les courbes de niveau, avec un exemple qui, je l'espère, se voudra très clair. Avant tout, on va reprendre rapidement les fonctions usuelles d'une variable, parce que j'ai réalisé que beaucoup d'entre vous ne les maîtrisent pas forcément. Donc il faut d'abord maîtriser les fonctions d'une variable pour pouvoir comprendre au mieux les fonctions de deux variables. Donc qu'est-ce qu'une fonction de une variable? Alors les fonctions de une variable, f de x égale à x2 par exemple est une fonction d'une variable. Donc je prends x dans un certain ensemble de définitions. Cet ensemble de définitions est inclus ou exactement égal à R. Donc je prends un petit x ici et puis je lui associe donc la fonction f qui va me donner donc un nombre f de x. En général, ce nombre, on l'appelle y. On dit y égale à f de x. C'est pour ça que vous avez l'axe x et puis y. Et puis vous avez ce qu'on appelle une courbe, d'accord? Une courbe représentative. Par exemple, ça, c'est la courbe représentative d'une fonction f. Donc f prend ses valeurs donc, dans un ensemble de définitions et est à valeur, donc en général, c'est l'espace des images. Donc en gros, vous faites passer f, vous faites passer toutes les valeurs de l'ensemble de définitions, puis vous avez f. Alors, par exemple, donc les exemples assez importants, si f de x est égal à ln de x. Alors déjà, on sait que l'ensemble de définitions, c'est 0 plus l'infini, c'est-à-dire R étoile plus, c'est-à-dire on n'a pas le droit de calculer le logarithme d'une valeur négative ou nulle, et elle est à valeur, donc f de df, si vous voulez, c'est tout R. Donc si vous la représentez, cette fonction, parce qu'il faut connaître ça, la façon dont elle s'écrit, elle vaut elle vaut en 1, elle vaut 0, parce que ln de 1 vaut 0. Okay. En moins l'infini, en 0 plus, donc 0 par valeur supérieure, elle vaut moins l'infini. Et puis ensuite, elle vaut plus l'infini de cette façon-là. Bon, il faut savoir que si vous tracez la droite y égale x, d'accord, si ça c'est la droite y égale x, la fonction ln est en dessous. D'accord, donc on voit bien qu'elle est définie donc, pour des valeurs strictement positives et elle est à valeur, d'accord, dans tout R. Elle prend ses valeurs donc dans tout R. C'est pour ça que là j'ai ça et que ici j'ai juste cette façon-là. Donc ça c'est la fonction logarithme de x. Donc bien entendu, si au lieu d'avoir x, vous avez, je ne sais pas, ln de ax plus b, autre exemple, si vous avez ln de ax plus b, dans ces cas-là, l'ensemble de définitions, c'est ax plus b strictement positive. X, ici, dans cette équation-là, est une variable muette. On la remplace par n'importe quoi. On peut la remplacer par une autre fonction. Je parle vraiment des fonctions usuelles dans le sens où elles sont. Donc ça, c'est la fonction log. Ensuite, vous avez une autre fonction à connaître, c'est la fonction exponentielle, qui est dans l'autre sens, exponentielle de x. Cette fois-ci, elle est définie tout R, mais par contre, elle est à valeur dans R étoile plus, c'est la bijection quelque part de l'autre fonction. Donc si vous la tracez, donc si je la trace, alors je vais peut-être diminuer cette chose-là, redimensionner, pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc si je la trace, celle-ci, j'aurai donc bien entendu, voilà, traçons la droite y égale x, de la même façon, y égale x. Dans ces cas-là, on aura ici en 0, on aura la valeur 1, et donc cette fois-ci, elle est, elle est comme ceci. D'accord? Ça, c'est l'exponentielle de x, et vous avez de la même façon, cette fois-ci, exponentielle de 0 qui vaut 1. Et puis ici, sachez que ln de E c'est E de 1, vaut 1. Et puis ici, E de 1 vaut E. Ok, c'est un peu cette chose-là. Donc on voit bien ici encore qu'elle prend ses valeurs, cette fois-ci, juste dans R étoile plus,
donc ici, et quelle est ta valeur, quelle est ta valeur dans R étoile plus, et qu'elle prend ses valeurs, cette fois-ci, pour tout R. D'accord, donc voilà, ça c'est les deux fonctions. Ensuite, vous avez la fonction x2, hein, ou toute modification de ça. Hein. Vous avez la fonction f de x qui est égale à x carré, ça donne une parabole. Donc son ensemble de définition, c'est tout R. L'ensemble d'arrivée, bah, cette fois-ci, hein, on peut avoir que des choses positives ou nulles. Donc si je devais la tracer, ça nous donnerait une parabole. Donc il faut connaître le mot, hein, parabole. Hein. Donc ici, on a toujours x et y. Hein. X, Y. Donc, celle que je viens de tracer, elle est comme ça, hein, hop, et elle est comme ça. OK, donc ça, c'est la fonction Y est égale à X carré. Hein, avec X égale à Y carré. On voit bien, là encore, qu'on est bien la valeur, on prend bien les valeurs dans R et qu'on est à valeur, donc les valeurs d'arrivée sont dans R étoile plus. Donc ça, c'est une parabole. Donc la parabole, elle est décroissante et ensuite elle est croissante. Hein. Elle est décroissante de moins l'infini à 0, puis ensuite elle est croissante. Donc ça, c'est une chose à connaître. Autre fonction que vous devez également connaître, c'est la fonction racine carrée. D'accord ? La fonction racine carrée de x, donc elle est définie sur R+, on a le droit de calculer la racine d'une valeur nulle, c'est 0, mais pas d'une valeur négative, et elle est à valeur, donc dans la même chose, donc dans R+. Donc là, si je la dessine de la même façon, vous avez cette chose-là, donc elle est à valeur dans R+, cette fois-ci, elle part, la valeur 0 est OK, oups, la valeur 0 est OK, et ensuite, voilà, ça c'est la fonction racine de x, à connaître également. D'accord ? Ensuite, vous avez une autre fonction également encore à connaître, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire f de x égale à 1 sur x. Donc l'ensemble de définition, cette fois-ci, c'est R étoile, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule valeur interdite. Hein. Ça, c'est R privé de la valeur 0. L'ensemble d'arrivée, f de df, donc bah, c'est R étoile également. D'accord, donc vérifions-le. Alors, je n'ai peut-être pas mis tout à l'heure, là, je vois bien que j'avais ça hein, pour l'espace d'arrivée, et puis ici, j'avais ça pour l'espace de départ. Donc ici, on va faire pareil, arrivée, départ, et on va regarder donc à quoi ça correspond. Donc, il faut les connaître. 0 est une valeur interdite, donc elle est comme ceci, la fonction, donc elle admet des choses, et elle est comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la fonction y égale à 1 sur x. Donc celle-ci, également, il faut connaître sa forme. D'accord ? Elle a bien une valeur interdite. On voit bien que ce soit donc, sur cet axe-là, 0 n'est jamais pris, ou que ce soit dans l'autre axe, 0 n'est jamais pris. Donc là aussi, c'est une. La dernière à connaître, c'est la fonction cubique. Donc c'est f de x égale à x puissance 3. Donc elle est définie sur R, et puis à valeur dans R. Donc elle est définie partout. Donc du coup, si je la trace également, hein, si je la trace, elle est comme ceci. Et voilà. Oh, j'aurais dû la tracer normale. Et donc ça, c'est Y égale à x3. Donc on voit bien qu'elle est toujours croissante, mais négative d'un côté et positive de l'autre. Donc ça, c'est des choses que vous devez connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle un polynôme dans R? Donc un polynôme dans R, donc un polynôme dans R, un polynôme de degré, disons n, et ben donc c'est p de x par exemple égale, donc les a à 0 jusqu'à AN, ce sont des réels, hein, d'accord ?
Donc, j'ai A0 plus A1x plus A2x2 plus, etc. AN xn. Bon, il faut forcément que AN soit différent de 0, sinon je ne suis pas d'ordre n, hein, c'est le polynôme, c'est la puissance de x la plus grande, hein, et bien entendu, toutes les puissances sont des entiers. Hein. Les puissances sont entières. Les puissances sont entières. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de définitions de P, c'est R tout entier. D'accord? Et puis ensuite, il faut étudier son signe pour savoir où il va. Okay. On appelle fonction rationnelle le quotient de deux polynômes. Hein. Fonction rationnelle, donc appelons-la R de x, c'est quand j'ai P de x sur Q de x. Et bien, l'ensemble de définitions de R, okay, ce sont les réels, tels que, bien entendu, Q de x est différent de 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, il faut vérifier cette chose-là. Ensuite, vous pouvez faire des compositions. Qu'est-ce qu'on appelle une composition de fonctions? D'accord? Parce que ça, on va en faire beaucoup. Composition de fonctions. Lorsque vous écrivez f de x égale à g rond h de x, il faut comprendre que c'est la fonction g qui est appliquée à h de x. Exemple. D'accord? Exemple. Si vous prenez h de x, elle met au carré. Si vous prenez g de x, elle multiplie par 2 et elle retire 1. Dans ces cas-là, f de x, qui est égal à g rond h de x, c'est g appliqué à la fonction h de x. Donc, je commence d'abord par appliquer h de x. Donc, h de x prend x et le met au carré. Et ensuite, g de x, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son argument, il le multiplie par 2 et il lui retire 1. Donc, il fait 2. L'argument ici, c'est x2. Et ensuite, il lui retire 1. D'accord? Donc, parce que j'ai appliqué, ça, c'était ici, et bien là, je l'ai bien appliqué à cette chose-là. De la même façon, si maintenant je m'intéressais à h rond g de x, appelons cette fonction-là k de x, et bien c'est h appliqué à quoi? Que fait g de x? Donc h de x, hein, si vous voulez, on fait le détail. La fonction g de x, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'argument, la fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'argument qui est ici x, elle le multiplie par 2 et elle fait moins 1. Que fait h? Il prend l'argument, ici c'est 2x moins 1, et il le met au carré. D'accord? Parce que ici, regardons, que fait h? Il prend l'argument et il le met au carré. Donc ici, voilà l'argument et il est mis au carré. Voilà ce que c'est que la composition de fonctions. D'accord? Donc ça, c'est, j'espère que cette fois-ci, c'est clair, parce que la composition de fonctions, on va la voir souvent. D'accord? Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous compreniez parfaitement. Donc ça, c'était pour les fonctions usuelles. Alors maintenant, on peut également, une dernière avec laquelle vous avez du mal, c'est la fonction puissance, d'accord? Autre exemple, c'est la fonction puissance. Donc tout ça, c'est ce que j'appellerais des fonctions usuelles, vous aurez le droit de les utiliser. Hein. La fonction puissance. La fonction puissance, elle s'écrit de cette façon-là, elle s'écrit f de x égale à x puissance alpha, où alpha est un... Comment vous appelez ça? Alpha est un réel positif, d'accord? Donc, ce n'est pas forcément un entier. Donc, il peut être peu importe ce qu'il est, d'accord? En tout cas, il est fixe. Donc, du coup, l'ensemble de définitions, ici, ce n'est pas R, mais c'est R étoile plus, d'accord? C'est-à-dire 0 plus l'infini. Et ça sera à valeur, donc f de d de f sera également R étoile plus. Pourquoi? Imaginez que alpha soit égal, imaginez que alpha soit égal à racine, à 1,5, une puissance 1,5. D'ailleurs, alpha ici, j'aurais même pu le prendre réel, mais juste différent de 0. Hop, on va le prendre alpha appartient à R étoile. Ok? Donc déjà, si
si alpha, mais bon, je vais rester comme dans le cours, je vais prendre R plus, mais ça marcherait aussi de l'autre côté. Donc pour l'instant, la définition, je pourrais également prendre 0 si je ne considère pas les valeurs négatives. Mais par exemple, si alpha est égal à 1,5, par exemple, si alpha est égal à 1,5, vous vous retrouvez avec f de x égale à racine de x, parce que ça, c'est x puissance 1,5. Donc vous voyez bien que x ne peut pas être négatif. D'accord ? Si alpha était égal à moins 1,5, ça c'est f de x égale à x puissance moins 1,5. Je vous le dis pour vous, ça c'est 1 sur racine de x. Donc là, il ne peut même pas être égal à 0. D'accord ? Nous, de toute façon, on va considérer que les fonctions puissance, donc l'ensemble de définitions, je n'ai pas besoin, donc pour l'ensemble de définitions, je n'ai pas besoin de prendre l'étoile, c'est-à-dire que je peux garder la borne fermée, mais pour dériver, comme par exemple la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, on ne peut pas diviser par 0. Donc de toute façon, on dérive sur des ouverts, on ne dérivera pas sur des fermés. D'accord ? Donc, la fonction puissance, rappelez-vous, elle est comme ceci. Et d'ailleurs, la dérivée de la fonction puissance, c'est alpha x puissance alpha moins 1. Et c'est pour ça qu'elle n'est dérivable, cette fonction, que sur r étoile plus. Donc ça, c'est ce qui clôture les fonctions usuelles dans R. Je reviendrai sur les dérivées des fonctions usuelles ensuite, d'accord ? Mais avançons. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les fonctions dans R2, d'accord ? Donc de deux variables. Et bien, cette fois-ci, je prends, je suis dans D2F. Cette fois-ci, D2F est inclus dans R2, donc ça veut dire que je prends un couple XY, je vais le passer dans ma machine, donc dans ma fonction f de xy, et je vais obtenir autre chose, donc c'est-à-dire, appelons-le Z. Cette fois-ci, avant j'avais une courbe représentative, maintenant quand je vais dessiner les choses, j'ai X, Y, il est là, et puis maintenant j'ai Z. Donc j'arrive en 3 dimensions. Donc maintenant je vais avoir des surfaces. D'accord ? Donc maintenant ici, j'aurai une surface, par exemple. C'est difficile de dessiner une surface en 3D. Bon, on va essayer comme ça. Imaginons. Voilà. Oups. J'essaye de faire un bol. Bon, c'est pas réussi, mais disons que c'est un bol. D'accord ? Par contre, c'est ta valeur dans R, c'est-à-dire que f de D de F, lui, sera inclus ou égal à R. Exemple tout bête de fonction de deux variables. Par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, f de xy est égal à x2 plus y2. Ça, c'est une fonction de deux variables. D'accord ? Donc, on peut la représenter. Donc, ça sera une surface. Donc, on dira que la représentation graphique de la fonction de f, c'est la surface. Okay ? Alors que dans l'autre cas, on n'appelait ça pas une surface, c'était une courbe représentative, tout simplement. Alors, il y a des fonctions usuelles également à connaître. D'accord ? Donc, vous en connaissez déjà une, c'est la fonction affine. D'accord ? La première que vous connaissez, c'est la droite, la fonction affine. Vous la connaissez très bien, la fonction affine, c'est f de xy est égal à axe plus by plus c. D'accord ? Donc, ça, c'est une fonction affine. Okay ? Ça, c'est la fonction affine. Ici, D de F, c'est R2. En gros, comment on fait l'ensemble de définitions ? L'ensemble de définitions, c'est R2 privé des valeurs qu'on peut interdites. Les valeurs interdites, c'est quoi ? C'est ce qu'on n'a pas le droit de faire en maths. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire en maths ? On n'a pas le droit de diviser par 0, de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? De calculer le logarithme d'une quantité négative également. Voilà, c'est les 3 choses que vous ne pouvez pas faire en maths. Et c'est comme ça qu'on trouve les ensembles de définitions. D'accord ? Et du coup, c'est quoi la surface de F, la surface représentative ? Ça vous donne quoi ici ? Ça vous donne donc, je vous ai dit Z, ça donne Z égale à AX plus BY plus C. On reconnaît ici un plan de R2. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Les fonctions polynômes en général. Donc, les fonctions polynômes en général, donc là, comme c'est des choses de 2 variables, et ben, si vous voulez, vous allez avoir, je ne sais pas moi, par exemple, P de x, y, vous allez avoir tout ce qui va être en polynôme en x, donc par exemple, polynôme d'ordre, on va dire n et m, donc on aura A0, d'accord, plus, on va l'appeler A celui-là, hein, ce sera une constante pour tout le monde, puis après on aura A1x plus AN xn, donc ça c'est le polynôme en x, puis après, donc je ne vais pas remettre B0, hein, puisque ça revient au même, hein, donc je vais mettre B1y plus BM YM, et puis après, vous avez tous les termes croisés. Hein. Qu'est-ce que j'appelle les termes croisés? Par exemple, pour x à la puissance 1, je vais avoir B1 fois B1 fois Y1, fois etc. Donc, en gros, je vais noter ça. P, XP, YP, et puis je vais mettre un coefficient ici, PQ, je vais mettre Q, puis je vais sommer, d'accord, je vais faire varier P et Q. Voilà, allant de 0, mais pas de 0, je vais le faire varier de 1, hein, sinon je vais retrouver les mêmes. OK? De 1 à un grand P, et puis ici, Q allant de 1 à un grand Q. Exemple, peut-être que ce sera plus parlant. Exemple, P de xy égale à 3 plus x plus 3x2 moins 5xy plus 6xy2 moins 7x2 y cube plus y4. Voilà. Ça, c'est un polynôme d'ordre, en x, c'est d'ordre 2, et en y, c'est d'ordre 4. Voilà, ça, c'est un polynôme. D'accord? C'est-à-dire que il faut juste, en gros, que les puissances de x et de y soient des entiers. Et ça, ce sera un polynôme. OK? Donc, un polynôme, c'est juste voilà, des sommes de x qui sont multipliées avec des y, etc. Donc ça, c'est un polynôme. Un polynôme, son ensemble de définition, ici, c'est R2, hein, tout entier, et il est à valeur, bien entendu, dans R2, dans R, hein, puisqu'on a dit qu'on était à valeur dans R. Donc voilà ce que c'est qu'un polynôme. Alors attention, hein, si je vous dis, je ne sais pas moi, f de xy égale à x plus 3 racine de x plus y, ce n'est pas un polynôme parce qu'il y a une racine. Hein. Donc ça, ce n'est pas un polynôme. Hein. Ça, ce n'est pas un polynôme. De la même façon, f de xy égale à x alpha plus y bêta. Si alpha et bêta sont des réels, ce n'est pas un polynôme. Tout ça, ce n'est pas des polynômes. Hein. Ce n'est pas des polynômes. Par contre, la fonction affine est un polynôme, hein, bien entendu. Hein. AX plus BY plus C, c'est un polynôme, hein, c'est des puissances entières. Donc un polynôme, c'est quand j'ai des puissances entières. La racine carrée, c'est une puissance 1/2. Ici, j'ai la somme de 2 fonctions de puissance, okay, chacune dans R2. Donc c'est pas la même chose. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors du coup, maintenant on peut passer donc, à la section numéro 3, qui est la courbe de niveau. Ou faisons juste une dernière chose, si je vous donne, je ne sais pas moi, f de xy égale à x2 plus 3yx plus ln de xy, bon, l'ensemble de définitions, ici la seule chose qui est interdite, c'est de diviser par 0. Et de calculer, le ln de quelque chose de négatif ou nul. Donc, en gros, l'ensemble de définitions, c'est tous les xy dans R2, tel que, ici, il faut que xy soit strictement positif. Cet ensemble-là, vous l'avez déjà étudié, hein, l'ensemble de définitions, si je devais le tracer, okay, x et y, c'est strictement positif ici,
Et puis ici, quand ils sont tous les deux négatifs et quand ils sont tous les deux positifs. Hein. Quand x est toujours, voilà, quand x et y sont du même signe, mais bien entendu, il faut strictement, donc il ne faut pas, prendre les bornes. Hein. Donc ici, je ne prends pas, on va peut-être faire un bien gros, je ne prends pas les bornes. Hein. Là, je ne prends pas les bornes. Voilà. Puis c'est tout ça, l'ensemble des définitions. OK? Donc ça, c'est l'ensemble de définitions. Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé mon ensemble. Et c'est comme ça que vous ferez pour trouver des ensembles. Alors ensuite, parlons courbe de niveau. D'accord? Parlons courbe de niveau. Alors, courbe de niveau, c'est quoi? Une courbe de niveau, en gros, c'est une coupe. Hein. Courbe de niveau. Alors, j'ai une fonction, f, d'accord, de deux variables. D'accord? Donc, soit f définie, donc sur un certain ensemble de définitions, qui est dans R2, pour bien signifier que c'est une fonction de deux variables, et bien la courbe de niveau K, okay, donc la courbe de niveau K, ce sont donc les points, x, y, donc dans R2. Bah, déjà, il faut que les points x, y appartiennent à l'ensemble de définitions, okay, et en plus, il faut que f de x, y soit égal à z. En gros, vous faites une coupe, d'accord, égale à k, excusez-moi, égale à k. Alors, regardons ce qui vient de se passer. Donc, forcément, déjà, on va prendre que les points qui existent. C'est normal qu'on ait appartient à l'ensemble de définitions. Et ensuite, je prends f de x, y est égal à k. Ça veut dire quoi? D'habitude, f de x, y, c'est z. Hein. K, ici, est une constante. Hein. Donc, ici, en gros, vous avez posé z égale k. C'est-à-dire que si... Alors, je vais faire un dessin. Je vais essayer de faire un dessin en 3D, mais franchement, je ne le garantis pas. Je ne sais pas, moi, imaginez que vous ayez un truc comme ça. Bon. Vous voyez là, j'ai fait une coupe. Bon, ça, c'est pas génial, ma coupe, mais voilà. Tuc. Non, c'est pas super. Bon, ça, c'est ma surface. OK? On ne la voit pas très bien, ma surface, mais hein, c'est une surface. OK? Et elle est, ma surface, oui, il me faut trois axes. Hein, j'ai oublié le dernier axe. Hein. Donc, c'est X, c'est Y. OK? Puis là, c'est Z. Hop, je vais peut-être le monter un petit peu plus haut. Voilà. Eh bien, je vais faire une coupe suivant Z, qui est là, égale à K. Donc, j'ai pris Z égale K. Donc, ici, j'ai pris en K. J'ai pris Z égale K et j'ai fait une coupe de cette façon-là. Donc, c'est génial. Donc, si vous faites une coupe, imaginez une orange. Vous faites une coupe, d'accord? Bon, une orange creuse, bah tenez, voilà, j'ai ce truc-là, là. Hop, j'ai ça. Je fais, ou non, c'est peut-être pas génial, c'est pas vraiment une surface, ça. Oui. Non. Imaginons que ça, c'est une surface. Voilà. Et j'ai une super surface dans mon dessin, vous voyez là, dans mes mains. Donc, regardez l'image plutôt, regardez plutôt l'écran où j'apparais. Donc, ça, c'est ma courbe. Ma surface, plutôt, représentative f de x, y égale z. C'est la surface. Je vais faire une coupe suivant z. Donc, je coupe ici. Et si je coupe ici, imaginons, hop, j'ai coupé. Qu'est-ce que je vois apparaître ici? Je vois apparaître un superbe cercle. Donc, la courbe de niveau, donc la coupe que j'ai fait là, c'est-à-dire c'est le plan, hein, si vous voulez, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte qui est laissée quand j'ai fait passer mon plan Z égale K sur ma surface. J'ai fait une découpe et la trace, un peu comme un carbone, hein, que ça a laissé sur mon plan, c'est la courbe de niveau. D'accord? Donc, c'est ça la courbe de niveau. Donc, ici, dans le dessin que j'ai dessiné, si je faisais une courbe de niveau, j'aurais typiquement un cercle également. D'accord? Donc, j'aurais un cercle. Donc, voilà ce que c'est qu'une courbe de niveau. Alors, pour bien comprendre, j'ai dit qu'on finirait via un exemple. Donc, finissons par prenons un exemple. Alors, l'exemple est le suivant. Donc, j'ai f de x qui est où? L'exemple est le suivant, c'est f de x, y est égal à y2 sur x2 moins 4y. Première chose à faire, c'est de calculer l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est tous les points de R2 tels que
je retire, d'accord, tel que tout est OK, il n'y a pas de problème. Alors ici, j'ai un problème, il y a quelque chose que je n'ai pas le droit de faire en maths, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, je n'ai pas le droit d'avoir x2 moins 4y qui soit égal à 0. Donc, mon ensemble de définition, c'est les couples xy de R2, donc tous les points, sauf cette parabole. Parce que là, j'identifie bien une parabole. Hein, x2 moins 4y égale à 0, c'est la même chose que y égale à x2 sur 4. Donc, finalement, mon ensemble de définition, qu'est-ce que c'est? Okay. Alors, juste pour vous rappeler quelque chose, hop, okay. Ici, vous avez x, là, vous avez y, là, vous avez z. L'ensemble de définition, il est censé être là. Hein. C'est ce plan-là, hein. C'est ça. Hein. C'est pour ça que ici, je le représente là. C'est mon plan qui est là. Donc, je vais lui retirer la droite y égale à x2 sur 4. Bon, ben alors je sais qu'elle passe par 0, cette droite. Si x vaut 1, elle vaut un quart, donc elle va passer par là. Et puis, bon, elle est à peu près comme ça. Ok, donc bon, je n'ai pas assez de place pour la tracer. Mais ça, c'est y égale à x2 sur 4. Donc, mon ensemble de définition, c'est quoi? C'est tout ça. C'est tout le plan. Sans cette fameuse droite. Cette fameuse parabole. D'accord? Donc, c'est tout R2 sans celle-ci. Okay, donc, en gros, ici, elle aurait été comme ça. Okay. Puis, il y en aurait eu un bout de l'autre côté. Hein, ce serait, puis j'aurais du jaune aussi par là-bas. Okay. Elle serait là si je devais la dessiner. Donc ça, c'est l'ensemble de définition. Alors maintenant, la question, c'est calculer la courbe de niveau. La courbe de niveau, alors je la voulais en combien? En k égale à moins 1. D'accord? Donc en moins 1. Alors, c'est quoi la courbe de niveau? C'est les points x, y dans R2, tels que... déjà, pas dans R2, excusez-moi, hein, mais je vais... Hop, dans mon ensemble de définition, et, bien entendu, tel que f de xy soit égal à moins 1. Donc, je regarde, hein, c'est quoi déjà f de xy est égal à moins 1? Déjà, on va regarder ce que c'est. Ça, c'est la même chose que y2 sur x2 moins 4y est égal à moins 1. Donc ça, c'est la même chose que y2 égale à moins x2 plus 4y. Voilà. Ça, si vous faites tout passer d'un côté, ça fait y2 moins 4y plus x2 égale à 0. Bon, ça ressemble, hein, on va voir si ce n'est pas un cercle par tout hasard. Donc ça, c'est la même chose que y moins 2 au carré. Alors si je prends y moins 2 et que je développe, ça fait y2 moins 4y plus 4. Bon, je n'ai pas le plus 4, donc je vais faire moins 4 plus x2 égale à 0. Bon, on n'a qu'à le réécrire de la façon que vous connaissez bien. Ça ressemble à un cercle de centre 0, 2 et de rayon 2. Jusque-là, tout va bien. Okay? Sauf que, n'oublions pas, il faut faire attention que je n'appartienne pas à l'ensemble de définition. Alors, si je traçais ici, d'accord? Parce que là, vous imaginez, hein, ici, ma parabole, si vous voulez, elle ferait un cône. Alors, regardez mon dessin, là. Sur le dessin que j'ai fait ici, là, par là, où je suis en train de hachurer, imaginez qu'il y ait une feuille qui soit là et qui remonte sur l'axe des Z. Alors, regardez maintenant le petit écran où je suis. Voilà, là, vous voyez, c'est ma parabole, là. Elle est comme ça, ma parabole. C'est celle que j'ai dessinée en rouge, mais en fait, dans le plan, elle remonte tout le long. Hein. Elle remonte tout le long. Et moi, ce que je veux, c'est surtout aucun point sur cette parabole. Donc, du coup, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de point d'intersection. Okay, donc, nous, on va regarder si les valeurs interdites sont celles-ci. Hein. Les valeurs interdites, c'est simple, c'est ça. Ça, c'est les valeurs interdites. Alors, je vais vérifier que les points de mon cercle, il n'y en a aucun qui vérifie les valeurs interdites. D'accord? Pour ça,
bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si il existe des points qui appartiennent au cercle, bah, de centre 0, 2 et de rayon 2, et vérifier aussi, est-ce qu'il y a des points qui appartiennent à la parabole? Parce que s'il y a des points qui appartiennent à la parabole et qui appartiennent au cercle, c'est des valeurs interdites, donc il faut que je les vire. Alors, bon, bah alors ça, c'est très simple, hein, ça veut dire quoi? Les points, je vais reprendre cette équation-là, qui est la plus simple. Regardons, je vais prendre y2 moins 4y plus x2 égale à 0. Ça, c'est quand j'appartiens au cercle. Appartenir à la parabole, bah, c'est ça, hein, appartenir à la parabole, hein, c'est cette chose-là. Hein. Ça veut dire que x2 moins 4y est égal à 0. Donc, x2 moins 4y est égal à 0. Bon, bah, essayons de regarder ce qui se passe. Si j'appelle ça L1, si j'appelle ça L2, si vous faites L1 moins L2, vous avez Y. Donc, si vous faites L1, la ligne L1 moins la ligne L2, bah, vous allez avoir Y2 égale à 0. Donc, ça implique que Y a une valeur, c'est 0. Vous remplacez dans L2. Dans L2, bah, ça fait X2 égale à 0. Donc, ça fait X égale à 0. Donc, il y a une solution qui appartient aux deux. C'est la solution 0. 0. Alors, rappelons-nous, traçons notre courbe de niveau. Donc, on se dit que ici, attention, hein, c'est ce qui se passe en z égale moins 1. Hein, donc, si j'avais fait mon axe comme ça, là, hop, hop, x, y, z, et ben, c'est ce qui se passe à la coupe moins 1. Hein. C'est ce qui se passe ici. Hein. C'est comme si j'avais refait un axe là. Hein. Et puis ici, j'ai refait mes valeurs interdites. Hein. Donc là, je suis en z égale moins 1. Hein. Donc ici, j'ai z, pas z, mais y maintenant. Donc je suis dans ce plan-là. Hein. Je suis ici. Je suis là, là. Donc, hop, on a dit qu'on avait tracé ce qui était interdit, c'était ça. OK. Le point 0, 0, hop, il est là, il est interdit, je le mets en comme ça. Et puis, traçons notre centre de cercle 0, le centre de rayon, de centre, le cercle de centre 0, 2. Donc, 0, 2, c'est 0, 1, 2, donc il est là. Et voilà et de rayon combien? Et de rayon 2, donc 1, 2, disons qu'il est à peu près comme ça. Là, hop. Il n'est pas très beau, mon cercle. Alors, attendez, je vais en faire un plus joli. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, bon, disons que, voilà. Hein. Ça, c'est mon cercle. Et donc, je vois bien que ma courbe de niveau, c'est ce qu'il y a en noir, privé du point rouge. D'accord? Donc, ça, là, pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ça, c'est la courbe de niveau moins 1. Donc, si vous voulez, je vous la remets en vert pour bien la voir. Hein. C'est ça. Hop. Donc, c'est tout ça. Sans le point qui est là. Voilà ma courbe de niveau. Ça, c'est ma courbe de niveau c'est ma courbe de niveau moins 1. Bon, j'espère que c'était clair.